Parmi les arguments évoqués à la mi-journée par Lionel Jospin, il y a celui d'une agriculture trop tournée vers la production à tout prix. On a ainsi oublié que les vaches aimaient l'herbe des prés au nom d'un souci de rentabilité plus immédiat. Maintenant que le principe de précaution supprime les farines animales riches en protéines, il va bien falloir revenir à quelques idées simples, mais ça ne sera pas facile là non plus. Enquête Éric Mézy et David Boéry. Il était une fois des vaches qui n'avaient nul besoin de soja ni de farines animales. C'était en France dans les années 60. Évidemment, elles donnaient beaucoup moins de lait, mais leur aliment de base, l'herbe, était gratuit comme l'air. En décidant d'offrir des subventions 10 fois plus importantes à la culture du maïs plutôt qu'à celle de l'herbe, l'Europe et la France faisaient un choix, celui de l'agriculture intensive. Pour le troupeau laitier, un modèle, l'Amérique et son régime alimentaire, soja-maïs. Les Européens ajouteront leur plus énergétique, les farines animales. Les farines de viande sont apparues comme un moyen extraordinaire pour suppléer aux protéines végétales. Ceci étant, le niveau de performance extrêmement important de certains animaux, notamment des vaches laitières, font qu'effectivement, l'utilisation de farine animale, c'est un petit peu, je veux dire, l'EPO dans le cyclisme. C'est-à-dire que c'est un aliment très riche, très concentré, avec tout ce que ça implique aujourd'hui. Les arbres et les haies des bocages ont laissé la place aux grandes cultures. C'est de ce côté que les pouvoirs publics cherchent une solution de remplacement aux farines animales. La production de colza, de pois ou même de variétés moins connues, comme les févroles, devra être relancée. Mais leur culture rapporte moins que le blé par exemple. Alors les producteurs réclament une prime incitative. Pour la France, nous estimons que c'est de l'ordre de 500 à 700 millions de francs par an. Ceci pendant quelques années parce que justement nous comptons beaucoup sur la recherche, notamment sur l'amélioration variétale, pour rendre ces productions plus compétitives et donc nous passer ultérieurement de ces compléments d'aide. Si dans quelques semaines l'Europe décide de financer ces cultures, les premières récoltes ne pourraient avoir lieu avant l'été 2001. D'ici là, il va falloir importer du soja américain.